Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo 23. Un peu de psychologie, si je peux me permettre d'aborder ce sujet. C'est un petit peu un grand mot, mais disons, nous tenons un outil efficace pour aider à ralentir le repas, mais y a-t-il un bon état d'esprit pour l'adopter? Quels sont les profils de réponse que vous pouvez avoir si vous proposez à vos patients un outil pour ralentir? Et ça, je pense que nous avons, je crois, ici 5 ou 6 profils qu'on va dérouler, qui sont types de ce que vous allez avoir comme réponse. Donc, premier type de réponse, et c'est, on va dire, une majorité, c'est au-delà de 50%, c'est le pragmatisme, ce que j'appelle le pragmatisme. On pourra noter qu'il y a une majorité de femmes qui sont dedans, c'est si cela peut marcher, alors j'ai envie d'essayer. Pourquoi ne pas essayer? Si ça peut marcher, ça peut m'aider, j'ai envie d'essayer. Le fait qu'il y ait plus de femmes a fait réfléchir et me dire qu'un degré de pragmatisme un peu plus élevé pourrait expliquer pourquoi les femmes ont une longévité plus forte, parce qu'il y a parfois certains hommes qui sont un peu bloqués à utiliser quelque chose qui peut les utiliser. Bon bref, c'est un autre sujet, mais 50% des gens vont vous dire si ça peut marcher, alors j'ai envie d'essayer. Vous aurez ensuite des réactions avec des freins sur l'autre moitié, l'autre petite moitié. Première réaction de frein, c'est la peur d'échouer, le manque de confiance. C'est-à-dire que certaines personnes ont déjà tenté de manger moins vite et n'ont pas réussi. Elles n'ont pas réussi parce qu'elles n'ont pas compris pourquoi, qu'est-ce qui guidait leur rapidité, ce n'était pas la volonté. La volonté était impuissante à les freiner. Ils ont essayé, leur volonté n'a pas réussi, ils étaient pris par leur automatisme, ils n'ont pas compris le mécanisme et surtout ils ont échoué. Et ça a été douloureux, c'est comme quelqu'un qui a essayé d'arrêter de fumer qui n'a pas réussi, il a très peur de nouveau essayer d'arrêter de fumer. Donc ces personnes qui ont peur, qui n'ont pas réussi, qui disent c'est impossible, eh ben moi je vous recommanderais simplement de leur parler de l'expérience de 1 minute en leur disant qu'ils sont tout à fait capables de manger lentement la première minute et qu'ensuite c'est les automatismes qui les prennent et que s'ils travaillent sur les automatismes, là ils vont réussir. Donc normalement, il y a une grande possibilité de lever, on va dire, ce frein par cet argument, en expliquant le mécanisme sous-jacent derrière la rapidité, qui n'est pas l'action par la volonté, mais l'action sur les automatismes. Le deuxième frein, c'est le déplaisir. Parce que vous pouvez avoir des gens qui vous disent « Ah, moi je suis un épicurien, je ne veux pas qu'on me gâche le repas ». Alors je trouve que l'argument, bon, il est finalement assez facile, c'est de dire continuez à manger vite, vous ne ressentirez même pas les flaveurs. Si c'est ça pour vous apprécier le repas, vous êtes en apnée et vous n'avez pas les goûts. Si vous voulez ressentir les goûts, il faut manger plus lentement. Donc là, de nouveau, certaines personnes se diront « Je passe peut-être à côté de quelque chose et je serai content de manger moins vite ». Ça marche une partie du temps. Vous avez certaines personnes, troisième point, troisième frein, qui vous diront « Moi, j'ai besoin d'un électrochoc. Impossible qu'on me freine, je suis parti, c'est impossible. » Donc là, de nouveau, c'est expliquer que pour réussir, le problème du mangeur rapide, c'est la perte d'attention et qu'en fait, il ne doit pas être puni. Il est capable de manger lentement la première minute, donc pas besoin de se punir. Il suffit d'avertir. Et vous pouvez lui citer l'exemple de la bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute pour dire qu'on n'a pas envie de se prendre la balustrade, qu'on est averti le prix, donc c'est trop cher. Donc les prix là, on est un peu au-dessus de 50 € pour un pack de base, 54 €. S'il y a un argument prix, c'est de dire que c'est vrai, il y a un investissement de départ, mais si on part sur une baisse de consommation, ne serait-ce que 10% de la nourriture par jour, un repas de cantine, c'est 6 €. Vous faites, disons, on consomme pour les 14 € par jour de nourriture, ça fait 1,40 € par mois, c'est 40 €. En 2 mois, vous avez économisé votre outil rien que par la baisse de consommation de nourriture. Donc en fait, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement pour gagner de l'argent. Chaque année, quelqu'un qui ralentit va économiser environ 400-500 € par an. Je crois que nous avons passé les 5 arguments ou 5 ou 6 arguments. Pragmatisme, peur d'échouer, déplaisir, électrochoc, trop cher pour une fourchette. Certains de vos patients, vous allez voir si vous arrivez à les convaincre de l'outil, vont revenir vers vous au bout d'1 ou 2 mois et vous verrez qu'un très grand nombre seront satisfaits de leur progrès et vous aurez des très bons retours. Je vous remercie. N'hésitez surtout pas à partager les retours de vos patients, vos expériences, vos commentaires. À bientôt.